Bonjour et bienvenue à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une réédition d'un tutoriel qui est déjà sur ma chaîne, mais on m'a signalé qu'il y avait un problème de décalage entre le son, de synchro entre le son et l'image. Donc c'est le tuto sur comment modéliser un ballon de basket. Donc je vais refaire ce tutoriel devant vous. Si vous voyez d'autres tutoriels comme ça où il y a un problème de synchro entre l'image et le son, signalez-le moi. En fait, ça dépendait de mon premier logiciel de capture d'écran qui créait ce petit problème de synchro entre l'image et le son. Donc n'hésitez pas à me le signaler, je me ferai un plaisir de vous refaire ce tutoriel. Maintenant j'ai le matériel adéquat. J'ai fait mon live d'ailleurs sur OBS. Vous voyez que c'est une vidéo en 4K et avec de meilleure qualité qu'avant, avec le son. Voilà, normalement tout va très bien maintenant. Donc on va déjà aller sur Google. Donc là je vais taper tout simplement ballon de basket, car c'est ça qu'on va modéliser aujourd'hui. Voilà, on va taper ballon de basket et on va tout simplement aller sur la première image pour constater que il y a ici marqué Spalding et en dessous il y a marqué NBA. Alors on va avoir besoin de récupérer ceci, donc on va plutôt se servir de cette version là. Voilà, et si on regarde bien, c'est sur une partie qui va être arrondie. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure quand le ballon sera modélisé. Donc il y a le Spalding et le NBA en dessous. Donc je vais tout simplement aller chercher ici. Je vais taper logo Spalding. Logo Spalding. Spalding. Voilà. Et moi je vais récupérer le... Tac. Je sais plus lequel que j'ai pris. Vous prenez celui que vous voulez. Il me semble que c'est un PNG que j'ai récupéré moi. Non, c'est pas celui-là. Non. Si je tape PNG, peut-être que j'aurai. Parce que c'est un PNG que j'ai récupéré moi tout à l'heure. Voilà, c'est celui-là. Version PNG, j'ai enregistré dans mon fichier. Voilà, c'est parti. J'ai après été chercher le logo NBA. J'ai tapé pareil, NBA. Donc j'ai été récupérer celui-là. Tac. Voilà, j'ai enregistré mon image. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous montrer comment supprimer justement cette image NBA. Donc là je viens ici, je fais un CTRL ALT Z pour revenir en était derrière avant. Donc on va enlever toutes les couleurs tout en gardant la forme. Alors on pourrait très simplement aller dans image, réglage, teinte saturation et supprimer complètement la saturation. On aurait le problème, on est du gris. À ce moment-là, on pourrait aller cliquer sur supprimer la luminosité, mais vous voyez qu'on perd notre logo. Donc c'est pas la solution. La solution c'est image, réglage, noir et blanc. En faisant ceci, je vais prendre toutes les couleurs et on va toutes les mettre dans le noir. Les unes après les autres. Et vous allez voir que progressivement, on va avoir notre logo en noir et blanc. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Voilà. Donc je l'ai déjà fait, je l'ai enregistré dans mon fichier. Maintenant, on va aller tout de suite modéliser, on va tout de suite dans Blender. Donc je vais relancer le screencast. Ici, je vais mettre 150 et ici. Comme ça, vous allez voir les raccourcis clavier avec les clics de la souris sur lesquels je clique. Donc, on va, hop, je mets un petit shift, clic de la souris et on va pouvoir se recentrer. Je vais tout simplement aller chercher un shift A. J'ai ramené une sphère UV. Donc, je fais un shift A, mèche, sphère UV. Je vais appuyer maintenant ici, on va changer la valeur qui est ici. Alors, il faut savoir que dans Blender, on peut mettre cet écran là, cette petite chose, en plein milieu de notre fenêtre 3D qui peut être pratique. Il suffit d'appuyer sur la touche F6. Si j'appuie sur la touche F6, vous voyez que ma fenêtre vient s'afficher où il y a mon curseur. Ça peut être pratique pour certaines occasions. Donc j'appuie sur F6 et là je vais mettre 16 ici et en dessous 8. Voilà. Là, on a notre sphère. Maintenant, je vais appuyer sur 5 pour passer en vue ortho, sur 1 et sur point du pavé numérique pour centrer ma sphère qui est sélectionnée au centre de mon écran. Ensuite, je vais appuyer sur Z pour passer en fil de fer, sur tabulation pour passer en mode Edit, et ensuite j'appuie CTRL Tab Vertex, j'appuie sur A
sur B, je sélectionne tous les vertex qui sont en dessous et je vais faire un X vertice. Voilà. Ensuite, je vais appuyer sur le 7 et là, je vais repasser en mode solide pour mieux vous faire voir ce qui va se passer. Alors, si on regarde un ballon de basket vu de dessus, on va retourner ici, je vais taper ballon de basket vu de dessus. De basket vu dessus. Tac, tac, tac. Alors, c'est quelle vue? C'est cette vue-là que je vais voir. Je vais vous montrer. On a cette forme-là. Ici, on a un arrondi ici, un arrondi ici. Après, on a une sorte de croix. Donc, j'aimerais recréer ça, bien sûr, sur notre sphère. Voilà. Alors, ce qui serait bien, c'est que ces arêtes, qui sont pour l'instant que des triangles, vous voyez bien qu'on a que des triangles, on transforme ces arêtes pour créer un petit peu quelque chose qui va ressembler à ce que je viens de vous montrer. Alors, ce qui serait bien, c'est quand je vienne, par exemple, sélectionner cette arête-là, je maintiens Shift, et je vais venir sélectionner celle-là, et on va fusionner relier ces deux arêtes. J'appuie sur F, et on a bien relié ces deux arêtes, sans problème. Mais le problème, c'est que l'arête qui vient d'être créée n'a aucun point commun avec les arêtes qui sont en dessous. Donc, c'est pas avec le F qu'il faut le faire. Donc, je refais CTRL Z pour revenir en arrière, j'appuie sur 7 pour me remettre en vue de dessus. Par contre, si au lieu d'appuyer sur la lettre F, j'appuie sur la lettre J, Blender va bien lier ces deux points, mais il va passer par toutes les faces et toutes les arêtes qui se trouveront entre ces deux points. Comme ces deux points, donc là, en fait, il va tresser un trait de là à là, mais en fait, il va créer ici des sommets qui vont arriver là, et on va, comme si on avait utilisé l'outil couteau, je pourrais faire la même chose avec l'outil couteau, c'est-à-dire je prends le K, si j'avais fait K, je prends le point qui est là, je tire ici, et je viens jusqu'à ce point-là, et on va couper nos faces avec des arêtes. Donc j'appuie sur J, et là, on voit bien que ici, si j'appuie sur G, on a bien créé des points. Parfait. Donc on va faire ça ici, je viens cliquer ici, je maintiens Shift, J. Ici, je maintiens Shift, J. Ici, je maintiens Shift, J. Donc là, on a créé quelque chose qui commence à être pas mal. Donc ce qu'on va supprimer, maintenant je vais faire CTRL Tab, je vais sélectionner les arêtes. Et maintenant, on va supprimer toutes les arêtes dont on n'a pas besoin. Donc je vous rappelle que tout à l'heure je vous ai bien montré que sur l'image du ballon de basket vu de dessus, on avait un plus au milieu, donc on va le garder. Ces arêtes là, on va les garder. Et on va supprimer toutes les autres qui formaient auparavant les triangles. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Je vais appuyer sur X et là je vais aller cliquer sur dissolution limitée. Ensuite, je vais appuyer sur F6 et là on va changer l'angle maximum de suppression. C'est voilà, on obtient quelque chose comme ça. Ensuite, on va aller chercher ici l'arête qui est ici. Je maintiens Shift, je maintiens CTRL plutôt et je vais sélectionner ici. Le fait d'être maintenant à la touche CTRL, on a sélectionné en fait toutes les arêtes qui se trouvaient entre les deux. Et je vais faire un S 0.7. Entrée. On obtient quelque chose comme ça. Vous voyez qu'on a commencé à créer ici notre fameuse petite courbe qui va nous aider à créer nos mèches. Tac, tac. Ensuite, tac, tac. Alors, ce qu'on a besoin maintenant, on va aller sur sur 3, on appuie sur le chiffre 3 et comme on a supprimé les triangles, on a créé une forme bizarroïde sur notre mèche car on a maintenant une pointe parce qu'il a bien fallu que Blender compense la perte de triangle. Donc comme on a perdu des arêtes, il a compensé. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit SZ et on va diminuer pour essayer d'arrondir un petit peu ça. Vous allez voir qu'on va rectifier derrière. Voilà, on obtient quelque chose comme cela. Parfait. Une fois que c'est fait, je vais aller cliquer ici et on va cliquer sur ajouter modificateur, subdivision de surface, qu'on va passer à 1 sur les deux, sur le rendu, sur la vue et sur le rendu.
Parfait. J'appuie sur tabulation, je passe en mode objet et je vais appliquer cette subdivision de surface. On obtient quelque chose comme ça. Mais vous voyez bien qu'on a un problème. Ici, on a quelque chose de pas très rond, c'est aplati ici. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un autre outil qui va rendre cette chose un petit peu plus ronde. Voilà. Alors pour faire ceci, je vais chercher un Shift A, Mesh, Sphère UV. Voilà. On récupère un autre sphère. Cette fois, on va la tourner. On va faire un petit RX90. Voilà. Ce qui fait que nos sommets sont de ce côté-là. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus rond. On va ajouter un modificateur. On va faire une subdivision de surface à 3. Et on va appliquer. Voilà, on obtient quelque chose comme cela. On voit quelque chose qui est quand même assez rond. Et on a notre mèche, enfin notre demi-sphère, qui a déjà les arêtes comme il veut. Mais on va les plaquer en fait. On va venir les plaquer sur la forme qui est en dessous, sur la sphère. Hop. C'est-à-dire que tous les sommets de cette demi-sphère là, de cette demi-sphère qu'on a fait tout à l'heure, vont toutes descendre ou monter ou s'étirer pour venir se coller sur la sphère en entier qui est en dessous. Donc pour faire ceci, je vais cliquer sur ajouter modificateur, contracter et envelopper, et ici on va choisir la sphère 1 comme modèle. Donc vous voyez que tout de suite ma demi-sphère est venue se plaquer sur la sphère qui était en dessous. Je vais cliquer sur appliquer. Voilà, je vais maintenant sélectionner la sphère qui nous a servi de modèle pour plaquer ma demi-sphère dessus et je vais la supprimer, on n'en a plus besoin. On a notre demi-sphère et là vous voyez bien qu'on a récupéré un petit peu de rondeur sur cette sphère-là. Parfait. Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est... Alors je vais appuyer sur tabulation, je passe... Alors, je sélectionne ça. Je vais repasser en mode Edit. Voilà, et si on regarde bien, si j'appuie sur CTRL Tab Vertex, je viens sélectionner avec Alt ici, et là si on regarde tout en haut, on a sur l'axe X, donc sur l'axe X, on s'est déplacé ici de moins 24,186 microns. Alors c'est tout simplement, c'est le modificateur qu'on a utilisé, il a déplacé tous les sommets, donc il y en a certains qui ne se sont pas placés où il fallait. Donc on va les replacer. Donc première chose, là on fait un SX0. Entrée. Voilà, parfait. Je vais faire pareil sur celle-là, cet axe-là, Alt. Je viens cliquer là, là je fais cette fois SY0. C'est histoire de bien aligner un petit peu tout ça. Et sur celui-là qui est tout en dessous, j'appuie sur Alt, ici. Et là je vais faire cette fois un SZ0. C'est parfait. Maintenant je vais mettre sur la vue de dessus. Et là, si on est attentif, on voit bien qu'on a bien récupéré. Alors, dans ce sens-là, on a bien quelque chose de rond. Par contre, si on est attentif, on voit qu'ici, on n'a pas quelque chose de très rond. On a des petites pointes ici, on a quelque chose de rond ici, puis là, ça fait des genres de petites pointes. Alors, pourquoi ça? Je vous rappelle qu'on a sur ces servi d'une sphère UV, et je rappelle que au sommet de la sphère UV, on a des triangles. On n'a pas des carrés. Donc, quand on a pivoté notre sphère de 90 degrés, et qui a servi de modèle pour plaquer notre demi-sphère, on a créé cette espèce de pointes qui sont créées en fait par les triangles qui étaient au sommet. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner le point qui est ici. Je vais sélectionner ensuite le point qui est en dessous avec la lettre, maintenant la touche Shift. Comme ça, on a deux points de sélectionner. Là, c'est bien marqué, on a sélectionné deux vertices sur les 257 qui sont sur la demi-sphère. Et l'objectif, c'est de diminuer. Je vais faire un petit S, et mon objectif, c'est que cette arête-là soit à peu près de la taille de celle-ci. Donc, je vais faire un petit S, et on va diminuer la taille pour que on perde cet aspect pointu. Voilà. Vous voyez, là, on a récupéré un petit peu de rondeur sur notre sphère. Parfait. Tout est parfait. À présent, je vais aller cliquer. Alors, on va sélectionner les arêtes. Donc, on va sélectionner le fameux plus. Donc, Alt. Je vais sélectionner là. Je maintiens Alt et Shift. Je vais sélectionner ça. Ici, 1, 2, 3. Je viens sélectionner celui-là. Là, en pareil, 1, 2, 3. Je viens sélectionner ici. Et là, on va commencer à avoir notre fameux rainure.
Ensuite, une fois que c'est fait, je vais faire un petit CTRL B et on va venir déterminer la largeur des rainures que l'on veut faire à notre ballon de basket. Voilà, ici je vais faire un petit CTRL R. Je vais faire un cran vers le haut avec la roulette de souris, je clique 2 fois. Je fais ensuite un S Y 2.5 entrée. Donc là j'ai fait pareil ici, CTRL R, un cran vers le haut avec la roulette de la souris, je clique 2 fois, S X 2.5. Ensuite ici je vais faire un petit CTRL R. Voilà, on va venir le mettre au bord. Ici un autre CTRL R. On va venir le mettre au bord. Ici pareil, donc là CTRL R. On va venir mettre au bord comme ça. Et CTRL R, on va venir mettre au bord dans l'autre sens. Voilà, parfait. Tout est parfait. Maintenant je vais faire un petit CTRL R. Ici, double clic. CTRL R. Ici, double clic. CTRL R, double clic. Et CTRL R, double clic. Voilà, on obtient tout ceci. Donc avant d'aller plus loin, on va finaliser notre ballon. D'ailleurs, il va falloir refaire les lookets là. Je vais revenir en arrière, j'ai fait une petite erreur. Les derniers lookets, on va les supprimer, donc CTRL Z. On va les supprimer pour l'instant parce qu'il ne faut pas faire ça. On va d'abord ajouter un modificateur miroir. Donc ça sera sur l'axe Z, pas de X. Et là, on va cliquer sur troncature. J'appuie sur tabulation, je mets sur mon objet et je vais appliquer. Je reviens ici, je reviens mettre mode edit et c'est cette fois qu'on va mettre les lookets. CTRL R, on double clic, CTRL R, on double clic, CTRL R, on double clic et CTRL R, on double clic. Une fois que c'est fait, j'appuie sur Alt et Shift et on va sélectionner justement les lookets qu'on vient de créer. Et là, on va cliquer sur CTRL E, marquer couture UV. On obtient ceci. Ensuite, on va aller chercher CTRL Tab les faces. Donc on a nos faces qui sont ici. J'appuie sur Alt et on va sélectionner ici ces faces là. Non, pas celle-là. C'est celle-là. Voilà, on a sélectionné toutes ces faces-là. Voilà. Et là, on va faire un I. On appuie sur la lettre I. Et ça fait un insert. Mais l'avantage, c'est que si on appuie sur la touche CTRL, avec un insert, vous voyez qu'on peut monter ou descendre ce qu'on vient de sélectionner. Ça veut dire qu'on va pouvoir creuser un petit peu notre ballon de rugby. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais descendre un tout petit peu. Je vais lâcher la touche CTRL et on va récupérer un petit peu. On va refaire un petit biseau comme ça pour faire quelque chose dans ce style-là. Parfait. Ensuite, je vais aller chercher. Je repasse en mode objet. Je viens chercher ici un autre modificateur. Donc je vais chercher un subdivision de surface qu'on va passer à 3. Voilà. Et que je vais... je vais voir si je l'applique avant ou après. Je vais l'appliquer. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais appuyer sur tabulation, je passe au mode edit. Je vais appuyer sur A une fois, A une deuxième fois. Et je vais faire un... Alors, on va ouvrir un petit peu ça. Voilà. Et là, je vais aller chercher mon éditeur UV Image. Ici, je vais ensuite cliquer ici et je vais faire U, déplier. Donc ça va prendre un certain temps parce qu'il y a beaucoup de faces à déplier. Donc ça va prendre un certain temps. On va laisser travailler un petit peu Blender. Voilà, on a toutes nos faces qui viennent de se déplier. Parfait. Alors maintenant, ce que j'aimerais savoir, alors si on est attentif, je vais rechercher ma image de ballon de basket. Ici, si on est attentif, ici c'est là qu'on a notre fameux arrondi que je vous disais tout à l'heure. Donc en fait, il faut que mon Spalding soit ici et mon NBA soit ici. Donc on va simplement sélectionner ici les faces. Je viens sélectionner ici et on va voir. Alors, je vais appuyer sur C et on va venir faire une petite flèche ici et
Là, on va pouvoir faire une autre petite flèche dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Alors, voilà comment ça doit être. Maintenant, j'appuie sur A 2 fois pour tout sélectionner. Et en fait, c'est ces deux-là qu'il faut inverser. Voilà, j'appuie sur A, ici, pour tout désélectionner. J'appuie sur la lettre L. Voilà. Je maintiens la touche Shift et je rappuie sur la lettre L ici pour sélectionner les deux. Je vais appuyer sur G et on va venir les déplacer. Je vais faire un petit R90. Voilà. Et on va venir mettre ça en haut. Donc là, j'appuie sur G et on va venir mettre ça ici. Voilà, G encore. Donc là, ce que je vais faire, je vais les inverser parce que si je vais bien voir. Alors là, je vais marquer. Ce que je vais faire, je vais tourner un petit peu ça. Comme là. Là, je vais mettre. Hop. Là, je vais faire Shift espace, ce sera mieux. A. Là, j'écris. Shift S. Curseur vers centre. Là, je vais appuyer sur C. Donc là, je vais écrire S. P. Et là. N. B. R. Voilà, en gros. C'est juste pour me dire comment ça va être placé. Donc, je fais Shift espace. Shift espace. Et là, on voit que en fait, le NBA est là et le spalding est là. Donc, en fait, j'ai pas oublié de placer les bons. Donc, le NBA est dans ce sens. Donc, j'appuie sur A une fois, A une deuxième fois. Donc, c'est ce NBA qu'il faut mettre ici. Et le spa, il est bien au bon endroit. Donc, j'appuie sur A. L. Je viens et j'appuie sur G pour venir le changer. Là, j'appuie sur A et sur L. Et c'est celui-là, donc G. Voilà. Je vais faire une rotation de 90. Voilà. Celui-là, j'appuie sur L. Et là, R-90. On va le replacer, G. Voilà. Donc là, je reprends avec L celui-là. Je vais faire un petit G. Et on va venir ici. On va s'assurer quand même que cette fois c'est bon. Donc là, je veux que je veux le SP et puis le NBA qui soit là. Donc j'en fais Shift espace. A, C. Donc S. P. N. P. Shift espace. Shift espace. SP, NBA. C'est bon, c'est dans le bon sens. Donc j'appuie sur A maintenant. On a bien sélectionné les bons. Je fais Shift L pour sélectionner ces deux-là. Et je vais les agrandir. S. On va les agrandir au maximum de ce que l'on peut. On va les agrandir vraiment au maximum de ce que l'on peut. Tout en restant dans mon carré. S. G. Je rappelle que c'est ici qu'on va voir nos inscriptions. Voilà. Alors une fois que ceci est fait, je vais aller cliquer sur UV et exporter disposition UV. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens ici, je vais augmenter la qualité. Là, je vais mettre 4096. Hop, hop. 4096. Là, je vais mettre aussi 4096. Et là, on va mettre une opacité à 1. Il faut que ce soit complètement opaque. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur... on va mettre ça dans un fichier que j'ai créé, c'est tout au ballon. Donc vous voyez qu'on j'avais déjà fait ça. Je viens faire une exportation de disposition UV. Donc ça va exporter, ça va créer mon fichier de disposition UV. Voilà, c'est parfait. Je viens maintenant aller dans Photoshop. Je vais cliquer sur Fichier, Ouvrir. Et là, on a cette fameuse disposition UV qui est ici. Je vais cliquer sur Ouvrir. Annuler. Donc là, je vais d'abord fermer ça. Non. Donc là, Fichier.
Ouvrir, on va ouvrir ça, ouvrir. Voilà, c'est ceci. Donc, on a notre fameux courbe et on voit qu'ici on a, c'est là qu'on va mettre notre logo Spalder et en bas le logo NBA et tout le reste va être en blanc sauf à partir du trait qui est là, qui va être en noir. Donc pour faire quelque chose d'assez rapide et assez simple, on va se servir d'un outil plume. Donc là je mets ceci comme ça et là on va venir récupérer un peu nos formes. Donc je viens prendre, alors je déplace un petit peu et on va venir prendre nos formes qui est ici. On va se mettre là et on va venir chercher quelque chose comme ça. Ici, après, je viens jusque là. On se met bien horizontal, donc après je tire pour qu'on suive bien la forme. Là, on va aller encore jusque là à peu près. Donc on se met tangent à la courbe et on va étirer jusqu'à ce que mon trait bleu suive bien la courbe. Voilà. Ensuite, je vais le mettre au coin. Donc toujours pareil, on se met en tangente. Voilà, quelque chose comme ça. J'appuie sur Alt. Voilà. Ensuite, là je pense qu'en une seule courbe, on devrait peut-être réussir à faire ce que je veux. Donc je me mets bien en tangente. Alors, CTRL Z. On va plutôt le faire en deux fois. On va prendre là le point qui est ici. On va se mettre bien en tangente, c'est-à-dire horizontale. Et là, on va essayer de retrouver un petit peu notre courbe. Voilà. Ensuite, je viens au point. Et normalement, alors, je viens ici, j'appuie sur la touche CTRL, je reviens là, je reprends la poignée qui est là. On va essayer de récupérer un peu. Quelque chose comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais faire un petit CTRL de J, un CTRL T. Hop, ok. Hop, là. Tac, tac. Je viens sélectionner ça et ça et je supprime. Je reprends ma forme 1, je fais un CTRL J, un CTRL T. Voilà. Et là, je fais une symétrie axe vertical. Et on va venir le placer ici. Donc là, on va zoomer pour venir le placer à peu près comme il faut. Là, n'hésite pas à faire pivoter un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Entrée. Ensuite, je rappelle que ça c'est la même chose. Hein. Donc là, je fais un CTRL J, CTRL T. Donc on va le faire pivoter. Venir me placer ici. Pivoter encore. Je fais un Shift, Alt Shift pour venir remettre à l'échelle. On va venir se placer ici. Alors, c'est pas assez grand. Je vais mettre un Shift et je vais me mettre ici pour venir remettre un peu à la bonne taille. Là, on est bon. Entrée. Donc là, je vais faire encore un CTRL J, un CTRL T. Symétrie axe horizontal. Voilà. Et je vais prendre ça pour venir le mettre sur celui-là. Je vais prendre les flèches du clavier pour venir le placer pile à l'endroit que je veux. Là, entrée. Donc on a fini ça, 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 de manière assez rapide. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire les 4 qui sont là. Donc comme tout à l'heure, je vais mettre un point là, un point là. Là, on va faire notre petite courbe. Là. Ici, on va aller sur ça.
Ah, j'appuie sur la touche contrôle pour venir le déplacer un peu par là. Ici, je vais venir faire quelque chose comme ça. Ensuite, vers la zone où la courbe change, c'est à peu près par là. Je vais reprendre ça. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, j'appuie sur Alt. Je vais prendre le point qui est ici et on va venir terminer la courbe. J'appuie sur Alt. Je vais cliquer là. On va se remettre au milieu, c'est-à-dire sur celui-là. Et on va venir mettre la courbe. Alors on va essayer de se mettre vertical. Et on va venir créer ma courbe. Là, Alt. CTRL Z plutôt. Et là, normalement, il suffit de cliquer là. Et on va voir notre courbe qui va se faire automatiquement. Maintenant, je fais un CTRL J, un CTRL T. Symétrie axe. Horizontal. Je viens le déplacer ici. Donc avec les flèches, je vais le décaler un petit peu. Normalement en hauteur et en rotation, il doit être bon. On va peut-être faire une petite rotation légère comme ça. Après, CTRL J, CTRL T. On va faire pareil ici. Donc on maintient Shift. Voilà, et avec les flèches, on va venir le placer pile à l'endroit. Entrée. Et là maintenant, je fais encore un CTRL J, un CTRL T. Symétrie axe vertical. Hop. Les symétries axe horizontal. Voilà, et on va venir le mettre au bon endroit. Voilà, on a quelque chose qui est pas mal. J'appuie sur Entrée. Maintenant, je viens prendre toutes mes formes. Je viens ici et je fais un contrôle. Je vais pixeliser les calques et je fais un petit contrôle E. À partir de ce moment-là, je viens chercher ma pipette et tout ce qui est à l'intérieur, je vais le mettre en blanc. C'est-à-dire, là, je suis bien en blanc, je viens cliquer ici pour mettre tout ça en blanc. Et le reste en noir. Donc j'appuie sur X et je vais mettre le reste en noir. Voilà, on obtient ceci. Une fois que c'est fait, je vais aller chercher, par exemple ce logo qui était en noir et blanc. Donc quand je vais le passer en noir et blanc, donc fichier, importer et incorporer. Donc je vais aller chercher tac, dans tous les formats. Pourquoi c'est nommé ça? Ah oui, c'est pas là. Tac. Ici, je vais là. Et on va aller récupérer cette texture ici. Là. Donc c'est ce NBA que je veux. Voilà, ça je vais le mettre ici. Entrée. Fichier. Importer et incorporer. Cette fois je vais chercher le Spalding. Qui est ici. Importer. Celui-là on va le mettre au-dessus. Là, comme ça. Je fais un CTRL, un Shift Alt pour venir le redimensionner. Voilà. Alors le NBA, je peux peut-être le réduire lui par contre. Donc je fais un CTRL T et on va venir peut-être un petit peu le réduire. Voilà. Ça, on va pouvoir l'enregistrer sous donc dans tuto et là on va cliquer sur en JPEG. Voilà, on a ça et on va enregistrer. Oui, j'enregistre encore. Ok. On peut d'ores et déjà aller sur le ballon de basket. Donc là, je vais aller chercher mon... Maintenant, je vais aller chercher mon éditeur de nœuds. Voilà. Alors, je vais appuyer sur tabulation, je vais passer en mode objet. Voilà. Je vais faire un petit Shift Z. Voilà, et on va avoir notre texture de ballon. Donc là, je vais cliquer sur nouveau et on va aller chercher déjà d'entrée. On va aller chercher une petite texture de RBP non métallique. Donc là, je viens cliquer là, j'appuie sur supprimer, je fais un Shift A, groupe RBP non métallique. Et là, on va le mettre sur la surface et bien sûr, on va le mettre en orange. Voilà, alors déjà on va peut-être pouvoir cliquer ici sur adoucir. Voilà, parfait.
Donc là, on a nos petits creux. Maintenant, je vais dupliquer ce RBP non métallique. Shift D. J'appuie sur Alt. Et on va venir, alors Alt. Je fais un clic droit. Et je viens sélectionner les deux. Le deuxième, je vais le mettre en noir. Voilà. Et là, alors si on est ici, on est en orange. Si on est ici, on est en noir. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on se sert justement de la texture qu'on a mis en place pour dire d'un côté blanc. Ce qui est en blanc, moi ça sera en marron, en orange. Et ce qui est en noir, eh ben ça sera en noir. Donc, Shift A, texture, texture image. Donc je viens connecter ça, ma couleur qui est ici au fac. Et je vais aller chercher la texture que je viens de faire. C'est-à-dire c'est ici et c'est cette texture qu'on vient de réaliser. Donc je vais cliquer sur ouvrir image et on a, c'est parfait. On a bien nos rainures qui sont, ah c'est pas la bonne couleur. Donc une chose simple, je vais chercher un Shift A, couleur, inversée. Et voilà, on a nos rainures qui sont au bon endroit, nos couleurs noir et blanc et notre texte qui est au bon endroit. Maintenant, on va faire sur la texture d'un ballon de basket, on a des petites genre des petites bulles. Ça fait comme des petites bulles. Donc, on va servir d'une texture Voronoi. Donc, je vais faire un Shift A, texture, texture Voronoi. Donc cette texture Voronoi, on va tout de suite l'aller connecter au déplacement. Donc si on est attentif, on obtient des petites choses comme ça. Donc là, déjà, on va aller chercher un Shift A, entrée, coordonnées texture. Voilà, cette coordonnée texture, je rappelle que tout à l'heure on a fait un dépliage UV, donc on va pouvoir le connecter ici. Et maintenant, ma texture Voronoi ne s'applique qu'à ces petites cellules. Donc là, on va pouvoir augmenter cette taille pour avoir beaucoup plus de texture Voronoi. Alors si on augmente, vous voyez bien qu'on a des trous. Voilà, on a des trous. Donc, on va rectifier ça tout à l'heure. On va même pouvoir le mettre tout de suite. Je vais cliquer ici sur un Shift A, couleur, inversée. Maintenant, ces petits trous sont devenus des bosses. Voilà. Parfait. Ici, on va rajouter un petit Shift A, couleur, mélanger RGB. Ici, on va sélectionner la couleur et on va aller chercher du blanc. Et ici, on va le passer en écran. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais aller chercher un autre mélanger RGB, Shift A, couleur, mélanger RGB. Celui-là, on va le laisser en blanc pour l'instant. Et ici, on va passer en multiplier, Shift A, convertisseur, mat, qu'on va passer en multiplier. Et là, alors vous voyez que le fait de passer en multiplier, on est divisé. Et si j'augmente ce chiffre, on va avoir des bosses un peu plus gonflées. Donc la bonne valeur, c'est 3,3. Et là, si je veux que l'on ait quelque chose de sympathique, ici on va mettre 500. Sur la texture Voronoi, vous allez voir qu'on va avoir quelque chose, si on zoome. Alors, hop, on a un petit problème ici. Ah oui, si j'ai appuyé sur 5, là on va mieux voir. Alors, ici on va baisser ça. Alors si on zoome un petit peu, voilà. En zoomant, on voit bien qu'on a nos petites particules qui sont ici. Voilà, il a fallu baisser parce que sinon on obtient quelque chose comme ça. En baissant ce chiffre là d'inverser, on va récupérer nos petites. On va mettre 0,527. Là comme ça. Voilà, là ça me paraît pas mal. On obtient quelque chose de
qui commence un peu plus à ressembler à un ballon de basket. Parfait. Alors maintenant, ce qui est bête, c'est que si on regarde de près, on a la même texture sur le marron et sur le noir. Donc moi, j'aimerais avoir quelque chose de plus brillant sur le noir. Donc pour faire ceci, je vais aller connecter la couleur ici. On va aller la mettre ici sur le fat. À ce moment-là, on voit que cette fois, on a bien nos bulles, enfin nos petites bulles qui ont été atténuées ici sur le orange, mais qui sont fortes. Alors, je sais pas si on arrive à voir, qui sont fortes. Là, on voit bien, elles sont fortes sur le noir, mais atténuées sur le orange. Donc, j'aimerais avoir l'inverse. Donc, pour faire ceci, je vais faire un Shift A, couleur, mélanger RGB, voilà, que je vais venir mettre ici. Et là, on a modifié un petit peu la répartition justement. Ici, si on regarde un peu plus, on a inversé en fait. C'est sur le orange que c'est prononcé et sur le noir c'est moins prononcé. Donc là on va changer un peu cette couleur, on va mettre quelque chose d'un peu plus foncé. Voilà. Bon. Donc là on commence à avoir un ballon de basket qui commence à être pas mal. Maintenant je vais vous donner les valeurs des réglages. Donc là ça va être 0 en rugosité, vous allez mettre 0,027. Ici, sur la réflexion, on va mettre 0,136. Là, sur la rugosité, on va mettre 0,445. Et en réflexion, on laisse 0,091. Normalement, j'ai du tout réglé comme il fallait. Et on a notre ballon de basket qui est terminé. Alors, on ne voit pas trop ce qui se passe. Là, je vais faire un petit RZ. RX plutôt, RX, et on va pouvoir tourner le ballon, voilà, comme ça. Je pense que 500 c'était peut-être un peu trop, on va peut-être diminuer un peu le nombre qui est ici. Ah oui, c'est parce que j'ai mis 5000, c'est 500, voilà, c'est beaucoup mieux. Là on se rend un peu plus compte de ce qui se passait, j'ai mis trop petit. Donc là, je vais vous montrer hop, ce que j'ai fait ici avec mon mélange RGB. Si je remets ici du blanc, ici, on voit que ici, on n'a pas beaucoup, on n'est pas lisse ici, mais là, on a des bulles. Si je viens prendre cette couleur-là et je mets du noir cette fois, on voit qu'on a la même chose ici et ici. Alors, en faisant quelque chose d'un peu plus foncé, on va baisser les bulles qui sont ici et on va laisser celles qui sont là. Tac tac tac. Et après on peut jouer sur le fat qui est ici pour atténuer ou pas nos fameuses bulles. Si je mets à 0, on a quelque chose de beaucoup trop puissant. Donc on va baisser ça. Ensuite, je peux reprendre la couleur qui est ici pour venir jouer sur le fat justement. Donc là on voit que on a ça. Là je fais un Shift A, couleur inversée. Je vais venir mettre l'inversé ici et voir que cette fois on a bien l'impression d'avoir une plaque de plastique ici. Donc on va baisser un petit peu ce fac ici pour avoir l'impression d'avoir toujours une plaque de plastique. Ça veut dire qu'on va apercevoir les bulles en dessous, comme si on avait collé une plaque de plastique sur nos bulles. Vous voyez que là, nos bulles sont plus prononcées là que là, on a toujours notre couleur mat. Donc voilà, notre ballon de basket cette fois est terminé. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà pourquoi on avait rajouté des nœuds, c'est pour avoir cet aspect d'écran plastique qui vient de se coller sur nos bulles. C'est comme si on avait collé quelque chose sur les bulles. Le NBA et le Spalding. Voilà. Alors maintenant, on va faire une petite scène. Je vais faire un Shift A. Mèche plan. S. Là. Par exemple. Je vais faire un RZ.
pas RZ, GZ plutôt. Voilà, je vais mettre sur la vue, je vais prendre ma sphère, je vais venir sélectionner les arêtes ici, je vais faire un GZ, donc là on va bouger le ballon, j'appuie sur la touche CTRL et on va venir le mettre au sol. Parfait, maintenant je sélectionne mon plan, je viens sur nouveau et là je vais supprimer ça, je vais supprimer, je vais faire un shift, alors là j'appuie sur Z pour passer en mode solide, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit et je vais faire un U déplié. On va mettre un petit peu de plancher, shift A, groupe RBP non métallique, voilà. Ici je fais un shift A, texture image que je vais connecter ici. On va l'écarter un petit peu et là je fais un CTRL T pour ajouter mes nœuds de gestion par rapport à mon UV. Ici je vais aller chercher une texture de plancher, donc j'en ai une déjà. Elle n'est pas là, donc c'est ici, ici, et dans les textures j'ai un plancher. Voilà, c'est un plancher clair. Ouais. Voilà, donc là je fais un Shift Z pour mieux voir ce qui va se passer. On va voir notre plancher qui est ici. On va mettre ici la valeur de 3 pour faire un plancher un peu plus fin. Je vais même pouvoir mettre 4, je pense. Voilà, 4 ça sera pas mal. Voilà, alors il nous manque un peu de rugosité, enfin un peu de relief sur notre plancher. Donc là je fais un Shift A convertisseur RGB vert, noir et blanc. Donc je prends la couleur et je vais la mettre ici. Je vais aller chercher ensuite la Shift A vecteur bump. Je prends la valeur qui est ici, je vais la mettre sur la hauteur et je vais prendre la normale pour venir la mettre la normale ici. Donc on a du relief qui vient de s'appliquer à notre plancher. Alors pour mieux voir ce qui va se passer, je vais augmenter la réflexion et on voit que notre relief est beaucoup trop prononcé. Donc je vais prendre la force ici et on va baisser ici. Je veux un peu de relief mais pas trop. Voilà, 0,1, ça me va très bien. On va pouvoir maintenant baisser cette réflexion. On va laisser un petit peu quand même. Et on va baisser un petit peu la rugosité. Maintenant je vais aller dans le Word et on va booster un petit peu l'éclairage. Voilà. Alors là, le sol est peut-être un peu trop brillant. On va baisser la réflexion. Voilà. Je vais faire un CTRL ALT 0. Et je vais venir cliquer ici. Alors en mode objet, ça marchera mieux. Donc je viens sélectionner ça, je vais sur verrouiller caméra à la vue et on va zoomer dessus. Donc là il n'y a plus qu'à faire le rendu qui va être assez vite fait. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette fois il n'y aura pas eu de bug, non. J'espère que ça aura été assez clair pour vous, je vous donne rendez-vous très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires, j'en suis très friand. Salut à tous et à bientôt, ciao. Je vais lancer le rendu avant de vous dire ciao. Allez c'est parti, hop, rendu, on va mettre ça à, je vais mettre 60 ici et en bas en performance je vais mettre ici 1080. Là ensuite je viens ici, j'ai cliqué sur rendre, je le vois aller assez vite je pense. On va pouvoir zoomer, hein. Vous voyez que là on a bien réalisé notre bonne petite texture de ballon. On a assez renfoncé, là on a des petits renfoncements, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de plastique de collé dessus.
Parfait. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.